Bien aimé, parce que le combat spirituel ne nous attend pas à l'église. Ça commence dans nos maisons. Qui m'a donné un amen? La deuxième des choses, vous venez et puis on vous dit, voilà, on va prendre de la bière, on va verser par terre pour donner aussi aux aïeux, aux ancêtres. Je me rappelle avoir dit à ma belle-mère, j'ai dit, belle maman, quand je viendrai épouser ma femme, si vous voulez que les ancêtres boivent avec nous, réservez-leur des tables. Et dites-leur de sortir de leur tombe de venir boire. S'ils ne viennent pas et que vous versez par terre, ah oui, moi j'étais très dur. Parce que je connaissais la valeur de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ayant été instruit très jeune sur les choses spirituelles, j'ai compris ces choses et je les ai contournées. Et j'ai dit après à ma belle-mère, ne me mettez pas de filles voilées pour me demander de choisir ma femme. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi parce que je vais sortir. Et je lui ai dit, je suis assez influent dans ma famille pour que si je dis que je parte, que même mon propre père se lève à cause de l'amour qu'il a pour moi. Il va d'abord me suivre. Il me demandera après, petit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, j'ai parlé comme ça clairement à ma belle-mère. Et je lui ai dit, vous devez me dire, la dot ira chez qui? Et comment on va gérer cette histoire? Comment nous allons dealer? Pourquoi? Parce que lors des cérémonies, toutes les paroles qu'on dit deviennent des paroles d'alliance. Ne donnez pas à un ancêtre décédé un droit sur votre couple. Après, vous allez commencer à enterrer les enfants. Vous allez commencer à vivre l'hécatombe dans votre couple. Je prie ce soir que Dieu vous délivre de ce genre de choses au nom de qui m'a donné un amen bien. Vous allez épouser la fille et te dire, non, c'est quand même mon père. Ne parle pas comme ça à mon père. Je traiterai ton père avec respect. Mais je ne permettrai pas certaines choses. Parce que je connais la valeur spirituelle de toutes ces choses. Qui m'a donné un amen? Alors le mariage, commençons par la dot. C'est également le début de toute alliance spirituelle entre deux personnes, mais aussi et surtout entre deux familles. Parce que derrière chaque personne qui entre dans le mariage se cache une famille. Et dans une famille, il y a des passifs. Dans une famille, il y a des actifs. Dans une famille, il y a des alliances. Bien-aimé, au-delà de la belle fille que tu es en train d'épouser, tu es aussi en train de te mettre en accord avec des alliances. C'est pas pour rien que la Bible dit ceci. Une femme qui se sanctifie peut sanctifier son mari. Ça veut dire que l'alliance du mariage permet à la femme d'agir en lieu et place de son mari. Et spirituellement, cela